Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter, ou bien je vais vous rappeler d'une leçon très importante, une leçon qui parle des adjectifs démonstratifs. Qu'est-ce qu'un adjectif démonstratif? Vous l'avez déjà vu, mais je vais vous le rappeler. Comme vous le voyez sur le tableau, j'ai écrit ou bien j'ai répondu à votre question. Qu'est-ce qu'un adjectif démonstratif? Alors, un adjectif démonstratif se place devant un nom qui désigne une personne, une chose ou un animal. Je répète, l'adjectif démonstratif se place devant un nom, c'est-à-dire où peut-on trouver un adjectif démonstratif? Alors, il a la même place qu'un déterminant. Si c'est un article défini, indéfini, un adjectif possessif, il a la même place, c'est-à-dire il se place devant un nom. Et ce nom-là, soit qu'il désigne une personne, ce monsieur, cette dame, cet enfant, cette fille, ces garçons, soit qu'il désigne une chose, ce stylo, cette trousse, cette voiture, cette maison, ce palais, cette plage, ou qu'il désigne un animal, ce chat, ce lion, cet éléphant, etc. Alors, ça, c'est la définition d'un adjectif démonstratif, mes chers élèves. Bien, à partir de cette définition et de ce rappel, de ce petit rappel, je vous invite, mes chers élèves, de lire le petit exemple écrit ici. Je vais le lire. Alors, donnez-moi votre attention. Ce bureau est neuf, c'est-à-dire qu'il est nouveau. C'est pour cela qu'on va le placer dans cette chambre, c'est-à-dire on a un nouveau bureau, un bureau neuf, et on doit le mettre dans une chambre pour rester ou bien pour le garder sain et sauf. Alors, je répète la phrase, mes chers élèves. Ce bureau est neuf, c'est pour cela qu'on va le placer dans cette chambre. Chers élèves, passons aux questions qui nous permettent de bien comprendre ou de bien se rappeler de notre leçon. Allons-y. Bien. Et toujours, on insiste sur l'exemple que je viens de lire. Et dans cet exemple, vous avez remarqué qu'il y a le mot bureau. Alors, le nom bureau, est-il masculin ou féminin? Le nom bureau, est-il masculin ou féminin? Très bien, mon cher élève. Bien, comme vous avez remarqué dans l'exemple précédent, ce bureau est neuf. Alors, le nom bureau, mes chers élèves, est-il masculin ou féminin? Oui, très bien, c'est excellent. C'est un nom masculin. On dit le bureau, un bureau. Bien. Alors, le nom bureau, dans l'exemple, est précédé par l'adjectif démonstratif ce. Pourquoi? Ou bien, mes chers élèves, pardon, est-ce que cet adjectif démonstratif ce désigne le masculin ou le féminin, c'est-à-dire quel est le genre de l'adjectif démonstratif ce? Bien sûr, ce est un adjectif démonstratif masculin. Bien, pourquoi masculin? Parce que le nom bureau est masculin et le nom s'accorde bien sûr avec le genre et le nombre. Bien, dans le même exemple, mes chers élèves, on a remarqué la présence du nom chambre. C'est pour cela qu'on va le placer dans cette chambre. Le nom chambre est-il aussi un nom masculin ou féminin? Oui, mademoiselle, très bien, c'est un nom féminin. On dit la chambre, une chambre et ma chambre. Très bien, mes chers élèves. Ou une chambre. Bien. Et la même question. Quel est le genre de l'adjectif démonstratif 7?
quel est le genre de l'adjectif démonstratif? C'est bien sûr que c'est excellent, féminin. Alors, cette est un adjectif démonstratif féminin. Pourquoi? Parce qu'il est employé avec un nom au féminin, c'est le nom chambre. Bien, ces deux noms qu'on a trouvés dans l'exemple, ce bureau, cette chambre, on va les transformer au pluriel. Alors, qui peut me transformer ce bureau au pluriel? Oui, vas-y. Oui, très bien. On dit ces bureaux. Oui, et bureau à la fin, X, très bien, excellent. Bien, cette chambre, quel est le pluriel de cette chambre? Oui, monsieur, c'est ces chambres, très bien. Ces chambres, oui, je ne vais pas l'oublier, mon cher élève, je vais mettre S à la fin. Alors, puisqu'on les avait mis au pluriel, c'est-à-dire ce bureau et cette chambre, on les a transformés au pluriel. Qu'est-ce que vous remarquez, mes chers élèves? Quelle remarque pouvez-vous faire? Oui, excellent, c'est que ce bureau et cette chambre ont formé leur pluriel avec le même, très bien, adjectif démonstratif, pardon, c'est et c'est. Alors, il n'y a pas de différence au pluriel entre le masculin et le féminin. C'est assez clair. Bureau, c'est un nom, on a dit masculin, singulier, c'est bureau. Alors, ce est devenu c'est. Très bien. Cette chambre, on a dit que chambre est un nom féminin et aussi au singulier. Le pluriel, cette est devenu c'est. Et on remarque que c'est la même chose. Ce et cette en un seul pluriel, c'est à la fin S. Et passons à d'autres questions, mes chers élèves. Bien. Quatrième et dernière question, chers élèves. Par quelle lettre commence le nom océan? Je vous invite à bien remarquer ce nom-là. Océan. Est-ce que ce nom-là commence par une voyelle ou une consonne? Est-ce qu'il commence par une voyelle ou bien une consonne? Oui, c'est bien, il commence par une voyelle, c'est la voyelle O et on connaît tous les autres voyelles. Bien, on va voir pourquoi ce nom-là. Alors, ce nom-là commence par une voyelle O, bien, il ne commence pas par une consonne, il a commencé par une voyelle. Bien, ce nom-là, océan, est-il masculin ou féminin? Est-il masculin ou féminin? Oui, très bien, mademoiselle, c'est un nom masculin. C'est un nom masculin. Bien. Singulier au pluriel? Oui, c'est un mot singulier. Ce n'est pas un mot pluriel. Parce que le pluriel, on a vu qu'on doit mettre C à la fin, S. Alors, ce nom-là, océan, mes chers élèves, il commence par une voyelle. Et c'est un nom qu'on a dit qui est masculin singulier. Alors, cette voyelle-là nous oblige, ou bien vous oblige, mes chers élèves, à employer un adjectif démonstratif masculin singulier, bien sûr, mais on a un petit problème, c'est qu'il y a une voyelle avec une voyelle. C'est pour cela qu'on a ajouté cette T et on obtient un adjectif démonstratif qui est spécialement pour les noms masculins singuliers qui commencent par une voyelle ou par une H muette comme le mot homme, hôtel, hôpital. On doit employer cette avec un seul T. Pourquoi? Parce que le nom, d'abord, il commence par une voyelle. Ensuite, il est
sincèrement singulier. Il ne doit pas être au féminin. Le féminin n'est pas compris dans cette règle. Je répète, mes chers élèves, le nom océan est un nom masculin singulier et il commence par une voyelle. Et ces noms-là qui commencent par une voyelle et qui sont masculins et singuliers, ils ont besoin d'un adjectif démonstratif, 7 avec un seul T pour garder là ou bien pour prononcer une bonne prononciation. Alors, après tout ce que je vous ai présenté, mes chers élèves, essayons de travailler ensemble sur ce petit exercice avec lequel ou bien dans lequel on doit compléter ou bien mettre l'adjectif démonstratif convenable. Alors, pour mettre un adjectif démonstratif convenable ou bien correct, on doit savoir le nom auquel il se rapporte. Alors, dans la première phrase, minaret est magnifique. Qui peut me dire où est le mot qu'on va déterminer? Oui, très bien. On va déterminer le mot minaret. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, excellent. On doit préciser son genre et son nombre. Bien. Alors, quel est le genre de mot ou bien du mot minaret? Très bien, c'est un nom masculin. Quel est son nombre? Oui, singulier. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va dire ce du masculin. Très bien, mon élève. Ce minaret est magnifique. Alors, puisqu'on peut dire le minaret, un minaret, c'est pour cela qu'on a mis ce. Très bien. La deuxième phrase. Touristes admirent le Maroc. Touristes admirent le Maroc. Quel est l'adjectif qu'on va mettre, chers élèves? Et pourquoi? Oui, on va mettre c'est qui exprime le pluriel. Pourquoi, mon cher élève? Ah, parce que touriste est un nom pluriel. Bien. Et le verbe aussi exprime la troisième personne du pluriel. Très bien, mon cher élève. Troisième phrase et avant-dernière. Tours est ancienne. Tours, le mot ou bien le nom Tours. Oui, c'est un nom féminin. Tours, c'est un nom féminin. Et quoi encore? Et singulier. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Très bien, on va mettre cette tour est ancienne. Cette tour est ancienne. Très bien. Dernière phrase, mes chers élèves. Animal est féroce, sauvage. Hein? Animal, sauvage, comme le lion, le tigre, etc. Ce sont des animaux féroces ou bien sauvages. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ah, 7 avec T. Très bien. Et pourquoi? Ah, parce qu'elle commence par une voyelle. Très bien. Et quoi encore? Et c'est un nom masculin. Excellent. Et quoi encore? Et singulier. Très bien à vous, mes chers élèves. C'était très simple. Chers élèves, je vous présente un dernier rappel des adjectifs démonstratifs. L'adjectif démonstratif est déplacé ou bien est placé, devant un nom qui désigne une place, ou bien une chose, une personne, un animal et d'autres choses. Il y a les adjectifs démonstratifs qui expriment le masculin singulier, c'est ce et cette avec un seul T qui est utilisé comme on a vu avec des noms masculins qui commencent par une voyelle ou un H muet. Et il y a l'adjectif démonstratif qui est employé avec les noms féminins singuliers, c'est cette avec deux T. Et bien sûr, tous les adjectifs démonstratifs, c'est-à-dire ce, cette et cette, en un seul pluriel, c'est. Merci mes chers élèves pour votre attention et à une autre leçon, Inch'Allah.